Bonjour, je vais vous présenter la tablette M1 Touch par EEView. C'est une tablette sous Windows 7 capacitive. Le packaging se présente sous la forme d'une petite mallette. Pas grand chose à dire de ce côté-là. Dans la boîte, on peut trouver la tablette sous une housse en cuir. C'est très engageant, je trouve, de recevoir la tablette dans une housse plutôt que de devoir l'acheter par rapport à comme l'iPad. Vous pouvez remarquer le pied qui peut se révéler assez pratique pour, par exemple, regarder un film sans avoir à tenir la tablette. Ça tient très très bien. Voilà. Les fixations de la housse sont légèrement rustiques, ce sont juste des bouts de métal, mais ça tient pas trop mal. Bon, à voir dans le temps. Niveau bouton, la tablette a un bouton ici, comme les iPhones en fait. D'ailleurs, la tablette ressemble un peu à un gros iPhone. Elle a également deux boutons pour pouvoir gérer la luminosité. Bon, ça peut servir. Elle dispose de 3 ports USB. Voilà. Comme la tablette ne fait pas Bluetooth, j'ai mis un petit adaptateur Bluetooth. Donc le bouton Power, la prise d'alimentation, un autre port USB, je pense que c'est une sortie display, une prise jack. Ici vous avez le lecteur de cartes. Et on a ici une petite trappe, je sais pas à quoi elle sert. Donc, concernant son utilisation, elle démarre assez rapidement quand elle est en veille. Voilà. Moins d'une seconde, je pense. Donc, c'est un Windows 7, licence familiale premium. Hop. Il faut faire un appui long pour faire un clic droit, comme sur un Windows tactile, c'est Windows qui gère ça. La tablette se dote d'un processeur de 1,6 GHz, ce qui est pas trop mal pour le faire tourner, mine de rien. 2 Go de RAM. Et donc voilà. Le tactile n'est pas trop mal géré, au premier abord. Donc on peut déplacer assez facilement. C'est une capacitive, donc il n'y a pas besoin d'appuyer fort, un simple effleurement suffit. On peut s'y reprendre parfois à plusieurs fois pour arriver à cliquer pile poil au bon endroit où on veut cliquer. Mais c'est surtout valable pour les applications qui ne sont pas orientées tactiles. Donc mine de rien, la plupart sur un Windows. Mais pour le reste de l'utilisation, en particulier tout le Windows, ça ne pose pas de problème. Donc c'est une tablette Windows, hein, donc ça peut lire à peu près tout ce qu'on veut niveau multimédia. Voilà, un petit VLC. Voilà. Niveau utilisation internet, ça marche plutôt pas mal également. C'est un Windows. Non, j'ai pas envie que Windows. Voilà, comme je vous le disais, quelques soucis pour cliquer sur des endroits qui se révèlent être assez petits. Au niveau internet, ça ne se révèle pas trop mal. La surface, la résolution est de 1024 sur 600. Forcément, on perd l'espace de travail avec la barre des tâches. On peut cacher la barre d'état.
certains navigateurs comme forcément Google Chrome sont un peu plus optimisés et permettent d'avoir une surface de travail plus importante. Forcément on peut cacher les raccourcis, etc. Sauf que ce genre de navigateur n'est pas foncièrement optimisé pour le tactile comme peut l'être Internet Explorer. Je ne sais pas si vous avez vu, en fait il m'a suffi de faire déplacer vers le haut, déplacer vers le bas pour me déplacer dans toute la page. Il faut que j'attende que ce soit chargé, voilà. Donc forcément sur Chrome par exemple, il vaut mieux installer une petite extension qui s'appelle Chrome Touch et qui permet de faire d'avoir ce genre de comportement. Voilà. La tablette est multitouch donc. Elle dispose de 2 points. J'avais des images. Hop. C'est déjà pas mal. Et ça permet de... Voilà. C'est du Windows, donc il a parfois besoin d'un petit temps. Bah ça marche pas. Ah bah si, je l'avais tourné en fait. Voilà. On va recommencer. Donc on peut tourner une image à 90, 180 degrés. Parfois c'est un peu du mal. En même temps je pense que ce comportement n'est pas dû au système lui-même mais simplement au programme, à son interaction avec le tactile. Donc forcément on peut zoomer aussi quand il veut bien. Voilà. C'est surtout la mise en route, on va dire, où il a un peu du mal. Je pense que j'avais les doigts un peu secs aussi. Donc niveau tactile, voilà. Concernant ses inconvénients, en fait j'en compte 3. La batterie, le premier, le plus gros, qui dure en moyenne 1h30 à 2h. Voilà, c'est le plus gros point noir. Et forcément, ça m'oblige à me déplacer avec l'adaptateur assez régulièrement. À chaque fois que je me déplace avec. Voilà. Windows 7 n'est pas non plus l'idéal, comme vous l'avez vu pour le tactile, par rapport à un système comme iOS ou Android. Windows 7 a bien été optimisé, mais n'est pas idéal pour le tactile. Bon, par exemple, quand on veut fermer un onglet, je prends un cas qui revient assez régulièrement. Quand on veut fermer un onglet, il faut forcément cliquer sur la petite croix. C'est pas franchement pratique. En même temps, sur un système comme iOS ou Android, on aurait, disons que la gestion des onglets est plus que basique. Ça reste du Windows avec ses inconvénients et ses avantages. Donc ça c'était le deuxième inconvénient. Concernant le troisième, la tablette n'a pas de possibilité de mettre une carte 3G. Certains modèles de la tablette l'ont, mais celle-là non. Par contre, on peut passer outre ce petit défaut. Alors, voilà, en utilisant un smartphone qui permet de partager la connexion. Donc là, voilà, je suis connecté via mon smartphone à un programme qui s'appelle Android Tether. Désolé pour l'accent.
Voilà. Et donc qui permet de partager très facilement la connexion 3G du téléphone sur la tablette. Le résultat n'est vraiment pas mal. Forcément on peut sécuriser la connexion du téléphone hein, avec un mot de passe, etc. pour éviter de surfer en mode trop ouvert. Et honnêtement niveau vitesse c'est vraiment très bon. Donc je sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Donc la vitesse de surf est quasiment aussi rapide que quand on surfe sur du Wi-Fi normal. Deal Extreme, un site chinois qui vend un adaptateur Bluetooth pour 1,80 $, frais de port compris. Bien, voilà, j'avais oublié de vous dire, la tablette a un accéléromètre. Donc, quand on la retourne, voilà, l'écran s'éteint pendant quelques secondes et se rallume. Avec la tablette, c'est bien à rotationner l'écran. Donc on peut l'utiliser par exemple dans le métro, dans les transports en commun, etc. Pour lire un livre ou surfer ou voir une vidéo. Bon, l'accéléromètre n'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Par exemple, bon, là il marche relativement bien, mais parfois on a un peu du mal à le mettre dans le sens qu'on veut. Je pense que j'en ai terminé avec les fonctionnalités de la tablette. Petite précision quand même, au niveau de l'écran, quand on compare l'écran d'un iPad et l'écran du M1 Touch, l'iPad est quand même grand vainqueur. Bon, outre les reflets, encore là ça passe pas trop mal, mais disons que forcément l'écran n'apparaît vraiment bien que quand on le prend à la perpendiculaire. Si on descend un petit peu, les couleurs se ternissent et c'est un peu gênant, donc forcément il faut la regarder à chaque fois en face. Voilà, pour en revenir donc à la tablette, c'est une tablette assez intéressante du fait qu'elle soit capacitive. Elle a un processeur d'1,6 GHz, 2 Go de RAM, donc c'est pas mal, c'est quand même le minimum pour faire tourner Seven, même si Seven tourne mine de rien c'est bien. Son principal avantage c'est la batterie, qui s'épuise assez vite. Le fait d'avoir un Windows dessus, c'est à la fois gênant, à la fois c'est pratique. Ça permet d'avoir... Hop. Voilà. Ça permet d'avoir une fenêtre à gauche, une fenêtre à droite, ou ce genre de choses. Ce que ne permet pas un système plus portable. Le fait qu'il n'y ait pas de 3G n'est donc pas vraiment gênant en soi, quand on a un smartphone en tout cas. Le rapport qualité-prix au final est assez intéressant. Donc elle était disponible à 350 € sur Cdiscount. En tout j'ai dû en avoir pour 380 € avec les frais de port et compagnie. Donc c'est une tablette intéressante. Après si vous voulez plus, vous pouvez vous tourner vers l'iPad si vous aimez être bridé. Sinon vous pouvez attendre les prochaines tablettes qui devraient sortir. Voilà. C'était Emmanuel Bouillon pour le site tablettactile.info. Merci.